Europe 1, Christine Kelly et vous. La suite à 12h17 sur Europe 1 et avec votre invitée, chère Christine, Jules Laurent, qui a été auditionné à huis clos pendant la commission d'enquête sur les liens entre les politiques et l'islamisme. Oui, absolument. N'hésitez pas à continuer à nous appeler sur les fillettes voilées à l'Assemblée nationale au 01 80 20 39 21. Est-ce que vous êtes choqués ou pas? Et on reste justement à l'Assemblée nationale avec vous, Jules Laurent, au sein même de la commission, au sein même de l'Assemblée nationale, il y a cette commission d'enquête qui permet d'en savoir plus et qui permet peut-être d'arriver, comme on le disait, au bout du bout, d'arriver à éviter ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale, mais personne n'en parle. La commission d'enquête se passe à huis clos, personne n'est au courant de ce qui se dit, et vous avez été auditionné. Rappelez-nous pourquoi et qu'est-ce qui a été dit au sein de cette commission, je rappelle, qui est sur les liens entre les partis politiques et les islamistes. Donc, en effet, Christine, j'ai été auditionné dans le cadre de cette commission entre les liens entre les partis politiques et les islamistes, et je dois dire que j'en ressors assez mitigé parce que pour moi, on a fait les choses à l'envers, finalement, dans cette commission. C'est-à-dire ? La première chose, c'est qu'on nous a imposé un huis clos. Un huis clos, nous, on n'a jamais demandé. Qui a imposé le huis clos? Moi, j'aimerais bien savoir. Karine, vous êtes en ligne avec nous, je sais que vous êtes là, vous inquiétez pas. Hein. On aura Samuel dans un instant. Alors, qui a imposé le huis clos? Le président de la commission LR, Xavier Breton, a demandé à ce que toutes les auditions... Au nom de quoi? Pardon, je vous embête, mais attendez, je comprends pas. Au nom d'une protection des personnes qui viendraient parler de ces sujets-là. Alors, vous savez, moi, Christine, j'en parle tous les jours de ces sujets-là. Moi, j'ai jamais demandé à avoir un huis clos et je suis pour que, vous savez, je suis venu dans un objectif qu'on ait des preuves et des éléments. Et je suis pour justement qu'on puisse médiatiser. Informer tout le monde, médiatiser. Exactement. Donc Xavier Breton, LR, demande un huis clos sur ce sujet. Très bien. Je suis pour que, voilà, pour moi, c'est des informations d'intérêt public. Les Français ont le droit de savoir justement sur ces questions-là. Donc sur la forme, premièrement, on a enterré finalement le sujet. Vous savez, on n'en parle pas. Et sur le fond, en fait, on a fait les choses à l'envers. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à devoir répondre sur des questions sur la une de notre magazine et autres. C'est-à-dire des questions complètement déplacées, qui n'avaient rien à faire dans le cadre de cette commission et qui n'apportaient strictement rien vis-à-vis du rapport. Parce que vous aviez fait une enquête justement sur les liens entre les partis politiques et les islamistes. Donc, j'ai pas très bien compris, Jules Laurent, vous êtes en train de m'expliquer que vous êtes retrouvé finalement accusé? Exactement. En fait, les choses ont été faites à l'envers parce que, pour vous dire même, les maires sur qui on avait mené l'enquête ont été auditionnés la veille. Et finalement, c'est l'inverse qui aurait dû avoir lieu parce que ces maires qui devaient répondre en fait aux questions, c'est finalement moi qui ai dû répondre aux questions par rapport aux accusations des maires sur mon enquête. Donc les choses ont été faites à l'envers et j'ai un président qui a repris complètement le narratif de ces maires sur qui on donnait des preuves et il l'a dit concrètement au sein de la commission. Je lui ai demandé, mais est-ce que vous l'avez lu mon enquête? Il a dit non. Il a dit qu'il n'avait pas lu l'enquête. Mais il vous auditionne. Exactement. Ouais. Et donc, en fait, on se retrouve à faire les choses à l'envers. C'est-à-dire que c'est ceux qui révèlent des choses sur les compromissions entre les partis politiques et les islamistes qui se retrouvent à devoir répondre. Jules Laurent, journaliste au magazine Frontières, est-ce qu'au sein de la commission d'enquête, il a peut-être été question de ces fillettes voilées à l'Assemblée nationale? Non, on n'en a pas parlé. Ça, c'est... Karine, vous êtes en ligne avec nous. Nous sommes avec Jules Laurent, journaliste au magazine Frontières. Comment vous réagissez à ça, par exemple à cette commission d'enquête? Non seulement elle a huis clos, mais en plus on ne parle même pas de ces fillettes voilées. Moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'en réalité, la droite est aussi compromise que la gauche, tout simplement. Peut-être pas toute la droite, mais... Pas toute la droite, mais on connaît les accointances de Monsieur Bertrand, de Madame Pécresse, et je pense qu'il faut absolument légiférer sur toutes ces proximités entre les politiques et les mosquées. On nous parle matin, midi et soir de laïcité. Et il y a un éléphant au milieu de la pièce, c'est tout simplement le fait que des politiques n'ont pas à mettre un pied dans un lieu de culte. Ça me paraîtrait quand même logique dans un pays laïque. Si c'est une église catholique, ça va choquer. Si c'est une mosquée, ça ne choque pas. C'est ça, c'est la laïcité à double vitesse. Tant pis, il faut le faire sur tous les lieux de culte. Il faut absolument trouver une solution pour qu'il n'y ait plus justement des politiques pour nous expliquer que l'islam ne pose aucun problème alors qu'on est dans la ligne de mire des islamistes. Merci beaucoup Karine pour votre appel. On va avoir Samuel qui nous appelle d'Aix-en-Provence. Juste avant de vous donner la parole, je rappelle des tweets de Julien Audoul. Quelle infâme provocation que ces fillettes à l'Assemblée nationale voilée. Comment peut-on tolérer que des petites filles recouvertes du voile islamique soient présentes dans des tribunes de l'Assemblée nationale, temple de la République française? Éric Coquerel, réaction d'Éric Coquerel sur X. Madame la Présidente, vous donnez donc raison à un média d'ultra-droite qui utilise l'accréditation que vous lui donnez, que vous lui avez maintenue, non pour couvrir l'actualité de l'Assemblée, mais pour livrer de façon raciste sur les réseaux sociaux de jeunes personnes venues visiter l'Assemblée. Je dis ça parce que c'est Frontières, effectivement, le magazine Frontières qui a été, ils vont toujours plus dans la radicalité, accusé
Vous avez donc accusé d'avoir révélé ces fillettes voilées. Coquerel, souvenez-vous, c'était lui qui avait dit, s'agissant du voile islamique, que c'était pareil que le voile de la mariée. Vous voyez, sur ces sujets, il a vraiment de réflexion d'une grande pertinence. C'est incroyable, c'est incroyable. Et c'est vrai qu'on joue avec ce voile en se disant que finalement, ce n'est qu'un bout de tissu. Voilà ce qu'ils disent. Samuel, on va avoir Samuel en ligne qui nous appelle d'Aix-en-Provence. Jules Laurent, restez avec nous. Gabriel Cluzel, Éric Tegner. Bonjour Samuel. Oui, bonjour à tous. Comment réagissez-vous ce matin, Samuel? Bonjour Samuel. Ce midi. Alors, franchement, moi je tiens à saluer vraiment le courage européen de Frontières, Éric Tegner et tout le monde qui font vraiment un travail extraordinaire. Moi, je veux parler juste un petit peu de ma vie. Oui, présentez-vous. Parce que vous êtes né dans une famille kabyle musulmane. Racontez-nous votre témoignage de manière passionnante. Voilà, tout à fait. Donc, j'ai grandi dans une famille musulmane qui est tolérante, mais bon, moi, je le mets toujours entre guillemets parce que pour moi, un islamiste, c'est qui dort, c'est un musulman. Un islamiste, c'est un musulman qui dort. Voilà. Donc, il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de petit musulman ou petit voilà. Oui, il y a un musulman. Oui, je comprends. Voilà. Donc. Voilà. Donc. Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Vous êtes en train de nous dire, ça va peut-être couper, vous êtes encore là ou pas? Vous êtes en train de nous expliquer comment un musulman qui dort, c'est un éventuel islamiste potentiel. Ça a coupé. Il va nous rappeler dans un instant. Jules Laurent, vous avez vu, vous, ces fillettes à l'Assemblée nationale ou pas, lorsque vous étiez auditionné hier? Je l'avais vu en photo avant, effectivement, avant d'entrer dans l'Assemblée nationale. Vous savez, moi, en sortant de cette commission, j'ai surtout eu l'impression qu'en fait, on n'avance pas sur ces sujets. Parce que au moment où justement où j'ai changé, 12h24. Au moment où j'ai changé donc avec le président, vous savez, j'avais l'impression que toute personne qui veut apporter des preuves, des éléments, et ben en fait, on veut les faire taire. Vous savez, moi, je disposais de mails, je disposais de preuves dans les conseils municipaux, de tout ce qu'on peut faire. Mais c'est là où on doit avoir la vérité, Jules Laurent, je comprends pas, au sein de l'Assemblée nationale. C'est ça, et en plus, vous savez, on est assermenté, on jure de dire la vérité, rien que la vérité. Tout à fait. Éric Tegner. Vous savez, moi, je suis en colère parce que... Vous êtes au magazine Frontières, le patron, avec Jules Laurent. Dites-nous tout. Et moi, je suis très en colère depuis 3 jours de ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce que vous voyez, d'un côté, on voit ces fillettes qui sont dans le grand public, qui n'ont aucun problème à être vues au sein de l'Assemblée nationale. Et de l'autre, le sujet le plus important aujourd'hui en France, c'est-à-dire d'enquêter sur les liens entre les partis, quand même, nos élus et les islamistes, on le fait en huis clos. Et ça, c'est parfaitement scandaleux. D'avoir quand même un président de la commission qui est LR, Xavier Breton, qui en revient à défendre des élus par corporatisme. Pourquoi il le fait? Pourquoi il défend, par exemple, le maire d'Annecy, qui pourtant est un écologiste, qui a donné des mosquées à Miligorus et des islamistes turcs? Pourquoi il le fait? Parce que c'est la même région. Ce sont les collègues d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la raison pour laquelle rien ne se passe aujourd'hui. Parce qu'il a été adjoint au maire auparavant. Parce que forcément, entre élus, on se protège. Les éléments dont on parlait, c'était quoi? C'était par exemple un mail qui était envoyé d'une association musulmane, qui envoyait à un maire, le maire de Poissy, en disant merci pour la mosquée, comptez sur nous pour vous assurer votre avenir à la tête de la ville pour les prochaines municipales. C'est ça le sujet. Protéger la France. On marque une pause, il est 12h26, on marque une pause. Samuel, vous êtes de retour avec nous. Dès qu'on revient après la pause, vous allez nous raconter, puisque vous êtes né dans une famille kabyle musulmane, vous avez quitté l'islam, vous allez nous dire pourquoi, vous avez un témoignage passionnant. À tout de suite sur Europe 1. Et comme Samuel, vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21, 12h26, à tout de suite avec Christine Kelly sur Europe 1.